Et si vous permettez, je vais enchaîner sans plus de transition avec Emmanuelle Duez, qui est la fondatrice de l'association Women Up et du Boson Project, qui par ailleurs fait partie du conseil stratégique d'Osons la France, jeune. Parce qu'il y a un conseil stratégique jeune et un autre. Évidemment, Aude m'a mis dans l'autre. Voilà. Et Emmanuelle va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que la jeunesse soit au centre de tous les choix. Tout à fait. Avec une partie de discours solennel, donc un discours de vieux, et des vidéos, parce que les vidéos c'est Jones, un peu comme Alex Malch ce matin. Donc je te prie de te mettre au milieu de l'estrade bien centrale, et la salle t'est entièrement acquise, sache-le. Osons se dire que la jeunesse est merveilleuse. Osons, au moins une fois dans l'histoire de l'humanité, la mettre au cœur des choix, stratégiques, politiques, économiques. Osons rompre ce cercle vicieux qui veut qu'inéluctablement les anciennes générations crachent sur la dernière année. Osons se dire qu'en contexte de crise mondiale, cette première génération globale pourrait éventuellement constituer une minuscule partie de la réponse, être potentiellement porteuse de quelques solutions. Si seulement on daignait la regarder avec d'autres yeux que les yeux médiatiques qui colportent une image dégradée de la jeunesse française, à travers d'autres yeux que les yeux générationnels, des vieux qui ont tout vécu, qui ont fait la guerre et qui trouvent les jeunes toujours moins bons ou plus cons qu'eux, à travers d'autres yeux que les yeux de Socrate, qui, en 400 avant Jésus-Christ, affirmait déjà que la jeunesse était mal élevée, qu'elle se moquait de l'autorité, qu'elle n'avait aucun respect pour les anciens, que les jeunes étaient tout simplement mauvais. À travers d'autres yeux que ceux d'Hésiode, qui, 300 ans avant Socrate, reprenait pour lui ce que bien des managers pourraient dire aujourd'hui. Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays, /entreprise, si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Comme quoi, vous n'avez rien inventé. Osons rompre ce cycle néfaste, qui, au passage, fait fi de la théorie relativement scientifique selon laquelle chaque génération est plus évoluée et plus instruite que la précédente. Osons mettre des lunettes roses, osons le rose, osons le frais, osons le jeune, la jeunesse, et non le jeunisme. Osons être positifs, optimistes, bienveillants à l'égard de la nouvelle génération, de la petite poussette, comme la surnomme Michel Serres, de 50% de la population mondiale âgée de moins de 25 ans. Osons être surpris agréablement par les jeunes. D'ailleurs, il faudrait trouver un autre mot, car les jeunes, c'est ultra stéréotypé. Qualifier, c'est stigmatiser, et dans notre société, jeune égale, fainéant, désœuvré, des quartiers pauvres, paumés, sacrifiés. Faites donc l'exercice sur Google. Par conséquent, juste le temps d'un instant, juste pour l'expérience, changeons de mots pour changer de regard et laisser de côté les préjugés. Désormais, nous serons des Mickey. Je suis un Mickey, les jeunes sont des Mickey. Osons donc nous dire que les Mickey sont fantastiques. Et je vais oser le prouver. Je n'hésiterai pas à en rajouter, à extrapoler, à généraliser sur le caractère merveilleux des Mickey français, tout en sachant pertinemment qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Mais on parle tellement, en des termes tellement peu élogieux, des Mickey français qu'il me semble qu'un peu de suroptimisme nous fera tout juste arriver à la moyenne. Qui sont donc les Mickey ? On les dit égoïstes, individualistes, égocentriques, impatients, instables, désillusionnés, désabusés, désengagés. Nous manquerions d'ambition, de vision, de conviction, de rêve. Lorsque l'on demande aux 45-65 ans ce qu'ils pensent de la jeunesse actuelle par rapport aux générations précédentes, ils répondent instables à 67%, inquiets à 64%, égoïstes à 61%, paresseux à 57%. Terrible. Le pire, c'est que cette image négative, véhiculée par nos parents, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, imprègne les Mickey, qui, in fine, partagent cette vision négative d'eux-mêmes. Quand on leur pose la question suivante, par rapport aux générations précédentes, comment percevez-vous la vôtre ? Ils répondent paresseux à 65%, inquiets à 64%, égoïstes à 60%, instables à 60%. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on sort de la comparaison stérile, les Mickey retrouvent leur optimisme. Ils se trouvent même des qualités.
Ils reprennent confiance en eux. Ils sont ainsi 58% à avoir le smile par rapport à l'avenir. Sortons donc des comparaisons et laissons aux Mickey la liberté de se définir par eux-mêmes. Ça tombe bien, puisque je suis un Mickey. Si l'on dit de notre génération qu'elle est individualiste, premier stéréotype que nous combattrons ce soir, laissez-moi rétorquer qu'elle est profondément collaborative. C'est la raison pour laquelle, pour parler de nous, les Mickey, je suis venue avec d'autres Mickey, âgés de 22 à 32 ans. Chaque témoignage porte un message. Et loin de tous ces coachs à la mort moelleux, qui vendent une image surannée des Mickey, les Mickey aux 4 I, pour individualistes, impatients, inventifs, interconnectés, vous allez découvrir une autre facette de la jeunesse, où l'on parle d'échec, d'ambition, de réussite, de projection, de partage, d'atypisme, d'engagement. On y parle même de patriotisme. Mon rêve, c'est qu'il y ait un choc économique en France et qu'on arrête tous d'acheter de la merde fabriquée n'importe où autre part dans le monde et qu'on soit prêt à mettre l'argent qu'il faut pour des choses fabriquées chez nous en France et que notre économie, que notre nation retrouve son bel esprit ou sa belle envergure d'antan. Aujourd'hui, nous, on a créé une société qui fabrique en France. On est passé de 3 personnes à 16 personnes et on va continuer à embaucher des Français à fabriquer chez nous et on va exporter nos produits. On va essayer de faire en sorte que la France retrouve un peu de sa beauté. Tous les rats ne quittent donc pas le navire qui sombre. Et Erwan, comme beaucoup d'autres, a décidé de rester pour mieux se battre. Erwan, diplômé d'HEC, a fait un court passage de 2 ans dans un cabinet d'audit avant de se rendre compte que l'épanouissement et le sens étaient ailleurs, classique. HEC, vous allez me rétorquer, oui, mais il est élitiste, il n'est pas représentatif, certes, sauf que ce sont eux qui partent. Mais bon, continuons la démonstration. Passons du coq à l'âne, de l'homme à la femme, des grandes écoles à l'école de la rue, et non tous ne sont pas perdus. Rêve est réalisé, mais pas complet, parce que j'ai encore trop de choses à faire en fait. Parce que maintenant j'ai envie de me lancer dans des actions plus caritatives pour faire après profiter les autres. J'ai arrêté l'école très tôt, genre 16 ans, 17 ans. Et après c'est l'école de la rue quoi. J'ai tout appris toute seule en fait. Je suis autodidacte de A à Z. Ta culture tu la fais tout seul parce que t'es intéressé de la faire quoi. Je vis mon rêve, après on veut toujours plus. Ça oui, je vis mon rêve, j'ai vécu mon rêve, enfin je suis arrivée à ce que je voulais, donc le tour du monde ça, mais en fait t'as envie de vivre ton rêve constamment quoi. Donc du coup tu travailles acharnément pour juste que ça continue quoi. Je suis un peu trop rebelle et puis je rentre pas dans une case quoi, tu vois, donc dans les entreprises non ça irait, enfin genre c'est en fait, et puis je suis patronne quoi. Affrontons de plein fouet collectivement nos préjugés. Je suis certaine qu'en 5 secondes vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? Pas le bon look, pas le bon langage. Peut-être pour vous, mais un vrai message. On peut sortir de nulle part et s'en sortir, voire réussir. Un Mickey plein d'aspérité, mais une réussite incontestée. Missile et DJ. Je me souviens de Mercedes Serra qui, à l'occasion d'un autre colloque, évoquait le manque d'ambition supposé de la génération Y. Et si l'ambition prenait un autre sens que la grimpe verticale des échelons du multinational? Et si l'ambition et avec elle la réussite s'horizontaliser, se diversifier, prenant la forme d'un épanouissement maximal de chaque individu à chaque moment de sa vie? Édouard a été diplômé à 22 ans d'un MBA aux States, la classe internationale, la réussite incarnée. Pour vous, pour ses parents, pour la société, pas pour lui. De retour en France, il a tout claqué, avec une seule idée en tête, devenir danseur professionnel. Il poursuit un idéal, le seul qui vaille, le sien. Qu'est-ce que c'est que mon rêve? Il se définit en plusieurs étapes. Je pense que le rêve ultime, ça va faire très philosophe, mais on va dire par mon existence et par ce que je vais faire, de prouver aux gens que le potentiel créatif humain, il est infini. Pour moi, ce qui est aujourd'hui un des plus grands poisons de l'humanité, c'est le conformisme. Donc, de penser qu'en fait les autres ont les réponses à notre propre existence. De se dire que
parce que tout le monde fait la même chose, c'est la bonne solution pour nous-mêmes, alors qu'on est tous différents, on a tous nos inclinaisons, nos trucs. Je pense que c'est ça, et après, de ça, on va découler forcément la paresse, fumer des pétards, boire de l'alcool, faire la fête sans aucun vrai but, et voilà, faire plein de choses qui n'ont pas vraiment de but et qui ne vont pas correspondre à qui on est intimement. Je pense que dès lors qu'on sait pourquoi on veut quelque chose, toutes les souffrances, c'est rien en fait. Qu'elles soient psychologiques ou physiques, c'est pas grave, parce qu'on a un idéal qui nous tire vers le haut. Donc si vous n'avez pas d'idéal, vous serez sûrement malheureux, voilà. Et s'il avait tout compris avant tout le monde, se mettre au cœur de ses propres choix, juste pour être heureux et se donner les moyens d'y arriver. L'environnement court-termiste dans lequel nous baignons depuis notre enfance, nous, la première génération post-moderne, pour laquelle le futur est plus sombre que le passé, serait finalement une opportunité, celle de mettre les pendules à l'heure, de voir ce qui est vraiment important, de ne pas perdre de temps, de ne pas attendre 80 ans pour se dire « nom d'une pipe, je suis passé à côté de ma vie ». Égoïste le tout de suite, pas vraiment, juste pragmatique, juste adapté à la situation, juste une question de survie, une mutation de l'espèce. Et qui dit individualisme ne dit pas égoïsme, la nuance est de taille. L'individualisme est un humanisme, et certains Mickey sont même prêts à miser de l'argent sur des gens sans rien attendre en retour. Passons donc du MBA danseur au cancre visionnaire, pape de l'économie collaborative, histoire de faire tomber un paquet d'autres préjugés. Aude, spéciale dédicace pour vous. Mon rêve, c'est de passer une nuit entière avec Aude de Thuin. Et je réalise ce rêve ce soir. Un peu comme tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, je crois. Et pour y parvenir, j'ai monté une entreprise. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank. Et où tu fais quoi ? Et on fait du crowdfunding. On permet à des gens de financer leurs projets créatifs et innovants au sein de leur communauté et du grand public. La conviction qui nous porte, c'est que d'une certaine manière, le monde va s'horizontaliser et qu'on va tous, les uns et les autres, être connectés, en lien et en capacité donc à s'autogérer en toute autonomie, en se liant et en s'organisant. On fait partie en tout cas de tous les zinzins du moment qui sont en train de décrire le futur, ou en tout cas de le rêver. Je pense que c'est une génération qui est très créative et extrêmement innovante, et qu'on est aussi face à des gens qui ont une grande capacité d'adaptation, et que la société de demain aura clairement un autre visage. Ce qui sera meilleur, ça j'en ai aucune idée, mais en tout cas il est clairement en train de s'écrire une nouvelle histoire. C'est pas la même créativité. Là c'est les gens ils étaient créatifs en étant insouciants, et on est nous créatifs mais pragmatiques. Je suis très épanoui, oui. Il y a 10 ans, probablement personne n'aurait parié un copec sur Adrien. Et pourtant, aujourd'hui, il vaut de l'or. C'est typiquement ce qu'on appelle un rôle modèle, inspiré et inspirant, qui donne envie de croire que tout est possible. Et cette croyance en l'infinité des possibilités, des choix et des opportunités, c'est à la France de nous la donner. C'est à la France de nous dire qu'on est tous des potentiels en puissance. Mais là, le bas blesse. On met les gens dans des boîtes, alors les Mickey sortent des boîtes pour créer de nouvelles boîtes. Moins carrées, plus engagées, plus agiles. Anna, elle, était clairement hors boîte. Alors elle a créé sa propre boîte, un laboratoire de développement du capital humain, au sein duquel elle promeut, auprès des boîtes, la diversité des Mickey comme source de richesse. Mon rêve, c'est que toutes les réussites au pluriel soient possibles. Qu'on ne soit pas nécessairement issu des carcans traditionnels, des grandes écoles, des grandes familles, d'une grande éducation, pour que ce soit qualifié de réussite. Mon rêve, c'est que tous les parcours puissent être potentiellement des réussites. Alors moi, j'ai tout pour ne pas réussir. Je suis une femme issue de l'immigration, j'ai grandi en banlieue et j'ai fait la fac en province. Et pourtant j'ai décidé de monter une boîte. Je crois beaucoup au rôle modèle pour qu'ils se disent que c'est possible,
que si j'y suis arrivée, ils peuvent aussi y arriver. J'ai beaucoup de chance parce que mes parents sont des grands battants, quoi. Ma mère était femme de ménage, elle arrive en France, elle parlait pas français, elle parlait que portugais. Elle a eu de la chance de tomber sur une super famille qui lui a permis de passer des diplômes en France et qui du coup a pu valider son diplôme portugais en France. Mon père, pareil, il a commencé comme tourneur-friseur, il a pas fait l'école, il parle... Encore aujourd'hui, il écrit super mal français. Il a acheté une licence de taxi, et puis 2, et puis 3. Aujourd'hui, il a monté sa propre boîte, il est gérant de plusieurs sociétés de taxi. Ils sont partis de très loin, je suis très fière parce qu'ils se sont battus, vraiment ils se sont battus. Et surtout, ils aiment la France, ils adorent la France, et c'est la France qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils nous l'ont toujours, enfin voilà, et on a grandi là-dedans, comme quoi en France c'était possible, et que si on se battait, si on y croyait assez fort, c'était possible. Se demander si c'est possible. Au fil de ces interviews passionnantes et assez artisanales, vous l'aurez remarqué, que j'ai faites à Michel-Ange, pour vous rapporter la facette cachée de la jeunesse française, je suis tombée sur Romé. Romé, lui, ne s'est jamais demandé si c'était possible. Il l'a fait, c'est tout, sans demander la permission, sans même se poser la question, comme par hasard. Il est les 4 I à lui tout seul, pas ceux des coachs, les siens. Instinctif, intrépide, inconscient, juste incroyable. Je suis propriétaire de bar à cocktail, de restaurant et de bar à vin dans plusieurs villes du monde. Donc on a commencé à Paris, j'ai des activités à Londres, New York. On ouvre à Mexico City en septembre et on ouvre en 1er mai un grand restaurant à Ibiza, sur la plage. Et tu l'as créé avec qui alors? Alors j'ai fait avec 2 associés qui sont aussi des amis d'enfance et la particularité qu'on a, c'est aucun de nous 3 n'a jamais travaillé en entreprise de notre vie. On a fini nos études et on a commencé direct notre activité alors que tout le monde était en stage ou en entreprise à faire, je sais pas trop quoi d'ailleurs, parce que j'ai jamais travaillé. On a commencé directement notre affaire et on est passé de 3 à 128 salariés et après 200 d'ici la fin de l'année et on couvre 5 pays dans le monde. Quand on me demande à la question où vis-tu, c'est de plus en plus difficile à dire. Voilà, vous noterez la phrase de Romé, je n'ai jamais travaillé, donc juste en s'amusant, juste pour le kiff, juste pour son plaisir, il fera 20 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2014. Georges dirait what else? Pour conclure, une seule phrase. France, ose donc faire le pari de ta jeunesse, parce que ta jeunesse, elle ose parier sur toi. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est oser rester en France. C'est oser l'ouverture d'esprit. Se taire et d'écouter. C'est avoir de l'ambition. Chose que tout le monde n'a peut-être pas aujourd'hui. Ou en tout cas n'ose pas avoir. Osons la révolution économique. Vraiment. Il faut vraiment qu'on arrête de sortir dans la rue systématiquement et qu'on se mette tous à bosser, qu'on retrousse les manches. Optimiste. C'est ça. Optimiste. Ouais. Y rester. Oser la France, c'est être fier de la diversité de ses parcours. Oser la France, c'est oser la tradition. C'est oser entreprendre, oser défendre le fait qu'on est français, parce qu'on a quand même une image super classe, attention. En tout cas, oser la France, c'est certainement pas partir. Et donc j'ai un petit conseil à donner à la personne qui nous a conseillé de nous barrer. C'est potentiellement qu'elle aille faire un stage à la BBC et qu'elle revienne un peu plus fort. Mini, il faut revenir, les applaudissements sont pour toi. Merci. Merci. Vous avez une superbe mise en abîme. Parce qu'on dit qu'il fallait mettre la jeunesse au centre des choix. Ils ont choisi de reprendre eux-mêmes l'agenda, parce qu'on leur avait donné 12 minutes. Ils ont trouvé qu'on leur demandait un peu trop souvent de se bâillonner, donc ils ont pris une bonne demi-heure, mais ça valait le coup. On a vu une grosse... Non, mais c'était très très chouette. On a vu une très grosse galerie de portraits. Je ne sais pas si Adrien Aumont est dans la salle, mais vu qu'Aude de Thuin a demandé le micro, je pense qu'elle veut lui répondre à propos de cette nuit. Non, mon mari est là. Ah bon? Non, je voulais dire un mot. Il est là. Alors, je voulais dire un mot à Emmanuel. Emmanuel, qui est là. Emmanuel, c'est une rencontre formidable entre elle et moi l'année dernière, la journée de la femme. Nous étions à une conférence, je crois 6 ou 8, et il y a eu un échange. Et j'ai eu l'impression de me retrouver jeune. Vous voyez, il y avait un truc qui s'est passé. Depuis, on ne s'est pas quitté. Jamais. Elle était à l'époque étudiante.
Elle n'a pas le temps de vous raconter, on n'a pas le temps, mais ce soir, on pourra vous raconter ce qu'elle a fait comme études, toutes les expériences qu'elle a fait sur le plan des études, ce qu'elle a monté comme entreprise pendant ses études. Et aujourd'hui, elle est devenue chef d'entreprise. Et vous pouvez la suivre, elle ira très très loin. Vous pouvez me faire confiance. Merci Aude.